Bonjour, bienvenue sur la capsule vidéo de Global Ferry Immigration. Aujourd'hui, nous sommes sur notre séminaire Zoom avec notre expert en assurance. Donc, nous allons leur donner la parole. Elle va nous essayer de donner un peu plus d'informations sur les assurances. Parfois, quand on est à l'extérieur du Canada ou bien on est même au Canada, on se pose des questions. Est-ce qu'on a besoin d'avoir une assurance? Pourquoi on a besoin d'une assurance? Combien ça coûte une assurance? Et sera là pour nous donner des éléments de réponse. Donc, je vais vous demander de vous présenter, Madame Nathalie. Oui, je suis Natalia, un agent pour une compagnie d'assurance très reconnue ici au Canada. Donc, je vous invite de vous procurer l'assurance touriste une fois que vous pensez de venir au Canada comme touriste ou comme étudiant étranger, ou sinon inviter vos parents pour le séjour chez vous au Canada. Donc, je vous invite à penser très sérieusement vous procurer l'assurance médico-hospitalier. Pourquoi? Parce que si une personne se trouve ici, il n'a pas de couverture gouvernementale, donc tous les soins médico-hospitaliers, cette personne doit payer de ses poches. Et ça peut coûter cher parce que une journée à l'hôpital pour la personne peut coûter entre 2 et 3 000 dollars. Et dans une chambre de soins intensifs, ça peut coûter jusqu'aux 15 000 dollars. Donc, par rapport à ce que vous payez sans avoir votre couverture d'assurance, le prix pour être couvert par l'assurance touriste, c'est pas du tout cher. Et ça dépend de l'âge de la personne. Plus jeune la personne, moins cher l'assurance coûte. En plus, vous pouvez choisir le montant de la couverture. Ça commence par 10 000 dollars, 25 000, 50 000, 100 000, etc. jusqu'à 300 000. Wow. Et quand on parle, par exemple, de l'assurance, Madame Natalia, parce que nous avons beaucoup de clients qui sont à l'extérieur du Canada, qui sont en train de suivre ce séminaire Zoom, qui nous posent beaucoup de questions concernant les assurances. Alors, on va prendre la catégorie des personnes qui se trouvent à l'extérieur du Canada. Admettons que je veux faire venir au Canada ou bien inviter ma mère qui se trouve à l'extérieur du Canada. J'aurais besoin de quelle assurance? Et puis, je veux juste souligner qu'elle va avoir l'âge à peu près, elle a 60 ans. Alors, de votre expertise, quelle assurance pourrez-vous me recommander et pourquoi on a besoin d'avoir une assurance pour elle? Donc, si vous invitez votre parent, si vous demandez l'assurance Super Visa, Canada, il vous oblige d'avoir l'assurance pour un an pour 100 000 dollars. Donc, vous devez le payer d'un coup avec votre carte de crédit et je vous envoie votre contrat par email immédiatement. Si vous avez demandé la visa pour votre parent de 1 mois ou 2 mois, ici, Canada, il ne vous oblige pas de prendre 100 000. Donc, pour économiser un peu d'argent, vous pouvez prendre l'assurance un peu moindre, admettons de 50 000, que ça va coûter moins cher. Mais 50 000, quand même, ça va être plus ou moins suffisant pour les cas qui sont vraiment pas sérieux. Parce que si c'est Madame Natalia, quand vous dites super visa, j'aimerais juste expliquer à nos clients, nos potentiels clients qui sont en train de suivre ce Zoom. Alors, au Canada, nous avons deux sortes de visas qui permettent à une personne de visiter les membres de la famille. Vous avez le visa habituel qu'on appelle le visa visiteur. On peut vous le donner pour une période de 2 ans, de 3 ans, de 4 ans, de 5 ans, dépendamment de la validité de votre passeport. On vous le donne multi-entrée. Donc, si vous avez ce visa, quand vous arrivez sur le territoire canadien, vous pouvez résider pendant 6 mois. Si vous voulez résider plus de 6 mois, vous devez faire la modification des conditions de séjour. Donc, on doit prolonger
votre séjour au Canada. Et quand vous rentrez avec ce visa au Canada, à l'aéroport, si l'agent des services frontaliers du Canada a mis un cachet, il va mettre quand est-ce que vous allez quitter le territoire canadien. Mais s'il n'a pas mis de cachet, ça veut dire automatiquement, vous avez 6 mois sur le territoire canadien. Donc ça, c'est le premier volet du visa visiteur. Alors, tout à l'heure, Madame Nathalie nous a mentionné le super visa. Le super visa veut dire que c'est le visa qu'on fait à ses parents, qui est comme le visa visiteur, mais il vous donne la possibilité de rester plus de 6 mois sur le territoire canadien. Vous pouvez rester 2 ans sur le territoire canadien. Que ce soit le premier visa qu'on appelle le visa visiteur, que ce soit le deuxième qu'on appelle le visa, le super visa. Alors, la différence, c'est la plus grande, est que vous restez 2 ans. Mais le super visa ne peut s'octroyer que pour les parents et les grands-parents. Alors que le visa habituel, vous pouvez le faire pour toutes les personnes que vous voulez inviter au Canada, que ce soit les parents, les grands-parents, les connaissances, les amis, tout ce monde. Mais le super visa est réservé seulement pour les parents et les grands-parents qui peuvent venir pendant 2 ans au Canada. Alors, s'ils viennent au Canada pendant 2 ans, on s'entend, selon leur âge, il peut y avoir des problèmes au niveau médical. Donc, voilà pourquoi il est très important d'avoir une assurance médicale. Et c'est pour cela qu'elle a mentionné pour prendre une assurance de 100 000 ou bien une assurance de 50 000. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Canada, il exige pour super visa 100 000, tandis que si vous avez juste la visa visiteur, donc vous pouvez choisir le montant de couverture. Mais je vous invite à penser très sérieusement de prendre l'assurance touriste pour votre parent ou grand-parent que vous invitez ici. Parce que j'aimerais vous parler d'un cas que j'ai vécu ici avec le client qui a invité sa maman. C'est une triste histoire. Il a invité sa maman sans penser de prendre l'assurance touriste pour elle. Comme d'habitude, les gens ils pensent qu'il n'arrivera rien. Mais malheureusement, pas juste la personne qui peut tomber malade, mais il peut avoir un accident. Et alors, voilà ce qui est arrivé pendant les quelques premiers jours. La maman est tombée et a cassé la jambe et son fils l'a porté à l'urgence et l'urgence a estimé les soins potentiels à 15 000 $. Ce que le fils, il n'avait pas cet argent pour payer pour les soins de sa mère et ce qu'il a dû faire, il a dû changer urgemment, immédiatement, le billet pour sa maman pour qu'elle retourne au pays d'origine. Lui-même, il a dû acheter le billet pour lui, pour l'accompagner. Et la pauvre maman, pendant quelques jours, elle était avec la jambe brisée, cassée, sans soins médicaux. Donc, elle a reçu les soins médicaux juste une fois retournée dans son pays d'origine. Et c'est terrible. Premièrement, il a dû dépenser un paquet d'argent pour les billets d'avion pour le départ urgent de sa maman. En plus que la pire des choses, sa maman, pendant quelques jours, elle était avec la jambe cassée sans soins médicaux. Donc, on s'entend bien que quand on veut inviter, par exemple, une connaissance, les parents ou bien des amis qui viennent au Canada, c'est toujours important de prendre l'assurance voyage. Hein? Oui, c'est très important, c'est primordial de prendre l'assurance voyage au moment que votre parent se trouve encore à l'extérieur. Parce que quand vous prenez l'assurance voyage pour votre parent et il est encore à l'extérieur, il va être couvert à partir que il met sa pied dans l'avion, dans le pays d'origine. Il va être couvert tout de suite. Mais si jamais, par exemple, on a pris l'assurance et que la personne pour laquelle la personne a été assurée, qu'elle prend l'avion, et si à l'intérieur de l'avion, elle n'est même pas arrivée au Canada, à l'intérieur de l'avion, elle a des problèmes de santé, alors est-ce que l'assurance va couvrir cela?
Oui, ça va être couvert à l'intérieur de l'avion, dans les intersections, dans l'avion au Canada, quand il atterrit, à l'aéroport, ça va être couvert partout, commençant de son pays d'origine à l'aéroport. Ah, ça c'est une bonne chose. Alors, pour quelqu'un qui veut venir par exemple au Canada, qui a été invité par un membre de sa famille, par un ami, il veut prendre une assurance pour les visiteurs, assurance voyage. À peu près combien ça peut coûter? À peu près, juste une idée parce que je sais, il y a beaucoup de calculs qui rentrent par rapport à son âge, par rapport au nombre de temps qu'il va passer au Canada. Alors, je vais avoir une idée pour quelqu'un qui vient à peu près pour 90 jours. Pour 90 jours, je peux vous calculer exactement. Donc, pour une minute, je vais vous donner une idée. Oui, il n'y a pas de problème. Alors, pendant que vous calculez, nous sommes en train de donner l'information que nous sommes sur le séminaire Zoom de Global Ferret Immigration, là où nous donnons les informations sur le Canada. Dans la capsule d'aujourd'hui, nous parlons de l'assurance voyage pour des personnes qui viennent au Canada pour visiter les membres de la famille, pour visiter des connaissances ou bien pour venir en tourisme au Canada. Nous disons qu'il est très important que vous puissiez être assuré parce que si jamais vous arrivez sur le territoire canadien et que vous avez des situations ou bien vous tombez malade, ça va coûter beaucoup d'argent pour vous rendre à l'hôpital pour qu'on puisse vous traiter. Donc, pour éviter ces imprévus, il est toujours recommandé de prendre une assurance. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous répondons à vos questions. Nous sommes avec notre expert en assurance qui s'appelle Natalia Choulak, qui nous donne beaucoup plus de détails. Alors, ça nous donne à peu près combien? Donc, là, je vais commencer par la couverture de 10 000 pour la personne de 60 ans pour la couverture de 90 jours. Oui. Donc, pour être couvert pour 10 000 pour 90 jours, ça coûte juste 288 Donc, mais comme je disais déjà, les 10 000, ça peut être n'est pas suffisant parce que une journée passée à l'hôpital, ça peut aller jusqu'à 3 000 et un soin intensif jusqu'à 15 000 Donc, 10 000, c'est vraiment pas suffisant. Donc, le prochain montant que vous pouvez être couvert, c'est 25 000 Okay. Alors, quand vous dites la couverture de 25 000 ça veut dire que si jamais la personne qui est assurée est tombée malade, si les frais médicaux seront de 25 000, donc c'est l'assurance qui va payer les 25 000 Oui, l'assurance, il va payer jusqu'à concurrence de 25 000 Au-delà de 25 000 ils ne vont pas payer. Oui, au-delà de 25 000 c'est la personne qui doit débourser la balance. Ok, c'est parfait. Alors, pour une personne qui est sur le point de venir au Canada, à quel moment vous lui conseillez de souscrire à une assurance voyage? Comme spécialiste en immigration, pour nous, bien sûr, il est évident quand on dépose le dossier de visa, il serait une bonne chose qu'on puisse inclure également l'assurance voyage. Mais vous, Oui. Oui, allez-y. Oui, vous avez raison. C'est exactement à ce moment-là qu'il faut prendre l'assurance quand vous faites la demande de visa. Pas juste parce que le gouvernement, il va regarder ça mieux, mais aussi que lorsque vous avez la visa, vous allez être couvert à partir que vous êtes à l'aéroport à votre pays d'origine et c'est très important. Ok. Alors, nous avons également des questions qui nous sont posées de la part de nos étudiants, de la part des parents ou des enfants qui viennent au Canada pour les études. Alors, nous savions que les étudiants, quand ils arrivent au Canada, bien qu'ils arrivent pour un séjour bien déterminé, pour un séjour qui est autorisé, souvent ils vont faire une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Alors, la question est de savoir, est-ce qu'en tant qu'étudiant international, j'ai besoin d'avoir une assurance et c'est à peu près combien ça peut coûter ce genre d'assurance?
Oui, l'assurance pour les étudiants étrangers, c'est très, très important pour exactement les mêmes raisons qu'on a décrites dans notre conversation si haut. Parce que si il n'est pas assuré, donc la personne, il devrait débourser de sa poche toutes les factures de soins médicaux urgence. Tandis que pour, être assuré comme étudiant étranger, ça ne coûte pas grand-chose, ça coûte juste 485 $ par année. Okay. Et ça couvre beaucoup, beaucoup de choses très, très intéressantes, comme soins hospitaliers et médicaux d'urgence. Ça couvre chiropraticien, naturopathe, physiothérapeute. Ça couvre également services d'ambulance, les médicaments, d'ordonnance, transport d'amis ou de membres de votre famille, si vous en avez besoin. Soins dentaires à la suite d'un accident ou services dentaires d'urgence. Transport médical d'urgence, ça couvre également qu'est-ce que beaucoup de personnes ils aimeraient avoir, ça couvre aussi la maternité. Ok, donc vous dites que si jamais la personne qui a pris l'assurance pour les étudiants, par exemple, si jamais la personne tombe enceinte, ça veut dire que pendant la période qu'il bénéficie de l'assurance va payer pour les frais de maternité. Oui, c'est couvert jusqu'à concurrence de 10 000 $. Ok, mais pour les visiteurs, si jamais j'arrive au Canada comme visiteur, admettons qu'on arrive sur le territoire canadien, qu'on était déjà enceinte de 7 mois, 6 mois, et là que la personne doit accoucher, est-ce que ça va couvrir? Non, cela n'est pas couvert parce que au moment de prendre l'assurance, la personne il ne doit pas être enceinte. Okay. Donc, la personne qui a pris l'assurance, il peut tomber enceinte au moment que l'assurance est déjà en vigueur. Ok. Donc, mais pour les touristes étrangers, maternité n'est pas couverte du tout. Maternité est couverte juste dans les contrats pour étudiants étrangers. Mais on s'entend que l'assurance dont nous parlons, c'est juste l'assurance pour la personne. Hein? Ce n'est pas l'assurance pour la voiture, ce n'est pas l'assurance pour son vélo, c'est plutôt la personne qui est assurée. On assure sa santé à lui, là. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. C'est la personne qui est assurée pour sa santé en cas de maladie ou accident. Okay. Alors, comment ça fonctionne? Par exemple, je suis visiteur au Canada, je suis touriste, je suis dans un hôtel, j'avais pris l'assurance avec vous. Et là, la personne tombe malade. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il y a un numéro pour appeler l'assurance? Quelles sont les choses qu'il doit faire pour bénéficier de sa police d'assurance? Oui, il y a le numéro de téléphone où il faut appeler. Ce numéro de téléphone est sur sa police d'assurance. Il doit le composer pour ouvrir le dossier de réclamation. Ensuite, il peut se présenter à n'importe quel établissement médical en urgence ou aller voir le médecin ou aller voir le médecin de famille ou n'importe quelle institution médicale. Donc, son assurance, il va couvrir les honoraires des médecins, les examens médicaux, les hospitalisations, les médications, les opérations, tout va être couvert sans aucune exception jusqu'à concurrence du montant assuré. Si il a pris 25 000, ça va être couvert jusqu'à 25 000. S'il a pris 100 000, ça va être couvert jusqu'à 100 000. Ok. Maintenant, dans le cadre, par exemple, de l'assurance, est-ce qu'une personne qui se trouve au Canada, qui est par exemple demandeur d'asile, est-ce qu'il peut bénéficier, il peut demander d'avoir une assurance avec vous? La personne touriste
une fois qu'il est au Canada, oui, bien sûr, il peut avoir assurance voyage, assurance touriste, sauf que cette assurance va rentrer en vigueur les 48 heures plus tard pour ce qui concerne les maladies. Ce qui concerne les accidents, ça va entrer en vigueur tout de suite. Ah, donc ça veut dire que si jamais, quand j'ai fait ma demande de visa pour venir au Canada, je n'avais pas pris une assurance, et une fois que j'arrive au Canada, je peux quand même prendre une assurance. Mais par contre, si je prends l'assurance aujourd'hui, par exemple le 7 avril 2020, je le prends à 14 heures. Donc, la minute qui suit que j'ai pris mon assurance, s'il y a un accident, ça rentre. Mais par contre, pour les cas de maladie, il faut attendre 48 heures. Donc, ça veut dire que ça sera à partir du 9 ou bien du 10 avril. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. C'est prévu justement pour des raisons que la personne qui n'est pas assurée, qui ne puisse pas prendre l'assurance une fois qu'il est déjà malade. Ok. Ok. C'est pour, évidemment, on prend l'assurance pas quand on est malade, on prend l'assurance avant de tomber malade. C'est bien ça? Exactement, exactement. Donc, je suggère de prendre l'assurance quand vous êtes encore dans votre pays d'origine pour être couvert de la première minute en arrivant ici au Canada. Mais si je viens, par exemple, en visite au Canada avec tous les autres membres de ma famille, je viens avec ma femme, avec 2 enfants, est-ce que je dois prendre seulement une seule assurance pour moi ou bien chaque personne doit être assurée? En ce moment, vous pouvez avoir une assurance familiale qui va couvrir les parents et les enfants vont être couverts gratuitement par cette assurance-là. Est-ce qu'il y a un âge qu'il faut respecter pour les enfants ou bien n'importe quel âge? Mais les âges, c'est jusqu'à 18 ans. Okay. Donc, les enfants qui ont plus de 18 ans, ils devraient avoir leur assurance. Leur propre assurance, exactement. Okay. Mais c'est parfait, Madame Nathalie Choula, que ça nous a donné un peu plus des éléments de réponse parce que nous avons beaucoup de clients qui nous contactent, qui nous posent des questions concernant les assurances. Est-ce que j'ai besoin d'assurance? Alors, vous venez d'entendre une experte en assurance qui nous travaillons ensemble avec cette experte qui est partenaire également de Global Ferret Immigration. Donc, si jamais vous avez des questions par rapport à votre assurance, vous êtes au Canada, vous voulez inviter les membres de votre famille, vous voulez inviter les parents, que ce soit pour le visa habituel, que ce soit pour le super visa, que ce soit des personnes qui viennent au tourisme au Canada, vous voulez prendre une assurance, vous pouvez la contacter, je vais mettre ses coordonnées à la fin, ou bien vous pouvez nous contacter, nous pourrons transférer vos informations à notre spécialiste en assurance qui pourrait vous assurer, vous donner des bons conseils par rapport à votre profil, vous dire et par rapport au délai, le temps que vous allez passer au Canada, quelle sera la meilleure assurance pour vous dans ce cas-là. Alors, Madame Nathalie, nous vous remercions beaucoup du temps que vous nous avez donné. Nous savions qu'actuellement, tout le monde est en téléconférence, tout le monde est en télétravail. Nous vous remercions beaucoup d'avoir pris ce temps de nous donner toutes ces explications concernant les assurances. Merci beaucoup, Charlemagne, de m'avoir invité à votre réunion. Donc, je vais être heureuse d'aider les personnes qui ont des questions ou des préoccupations. N'hésitez pas de me contacter si vous en avez besoin. Ok, merci beaucoup et prenez soin de vous. Restez bien en sécurité à la maison et nous allons nous revoir quand on va enlever tout ce qui est confinement, que les gens puissent sortir et puis les gens puissent voyager. Merci beaucoup et bonne journée à vous. Hein? Merci Charlemagne. Prenez soin de vous. À la prochaine.